Père Christian Monchâtre, bonjour. Bonjour. À l'approche de la Saint-Valentin, je vous invite à une réflexion sur quelques points concernant l'amour, tout particulièrement celui qui est lié au sacrement de mariage. Dans ce domaine, une des références premières se trouve dans le récit de la création, Genèse 1, 27. Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et tous deux ne feront plus qu'un. Notons des récits du même type qui se trouvent dans d'autres traditions philosophiques et religieuses. Mais comment vivre cela au quotidien ? Attention à ne pas dévaloriser dans un premier temps la formule employée par beaucoup de jeunes couples. Être un seul cœur, un seul corps, une seule âme. L'expression d'un désir très fort d'union, mais qui doit être précisé. Il ne s'agit pas d'étouffer l'autre dans sa différence pour que l'autre soit à l'image de soi-même. Bien au contraire. Cela doit permettre à l'un et à l'autre de développer au mieux leur personnalité en harmonie avec le projet de couple qui est toujours à inventer. Qui que nous soyons, chrétiens ou non, s'engager dans une vie commune à deux, voire dans le mariage, est un choix qui demande réflexion. Il nécessite un cheminement qui passe de la première rencontre à l'apprivoisement. La lente découverte de l'un et l'autre. En vérité, on ne peut pas dire que le coup de foudre soit la règle. Laissons le temps de la découverte, de l'expérience, des sentiments, une réflexion sur les repères qui peuvent nous aider à un vivre ensemble épanouissant, source d'enrichissement mutuel. De toute façon, nous sommes dans une dynamique de foi puisque, dans notre aujourd'hui, nous nous engageons pour un avenir incertain que nous croyons possible parce qu'il va être vécu ensemble, mais au cœur de ce monde avec ses limites et ses richesses. On ne peut pas faire l'impasse, entre autres, sur le cœur même du vivre ensemble. Et là, je vous renvoie peut-être à une parole de Jésus. Exactement. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, que saint Jean nous rappelle à temps et à contre-temps. Et surtout cette phrase, « Aimez-vous les uns les autres ». Cet amour-là est une invitation pour tous. Il n'est pas spécialement conjugal. Il s'adresse à chacun d'entre nous. Nous le savons bien, il est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre dans le quotidien. Cela suppose un mutuel respect de chacun, malgré nos différences, nos divergences, voire nos oppositions. C'est vrai d'une manière toute particulière de la vie de couple. On peut comprendre que le pape François donne tant de place à cet aspect dans ses diverses interventions. Respect et dignité de chaque personne, quelle que soit son origine, sa culture, son état de vie. De plus, il rappelle que dans la grande famille humaine, chacun est unique et doit trouver sa place. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter pour vivre au mieux le sacrement du mariage ? Moi, je me permets de reprendre une réflexion d'il y a déjà 25 ans, mais elle a encore toute sa valeur. Elle vient de Denis Sonnet. Et je pointe trois tentations possibles. Tentation de la possession de l'autre. Il y a des amours qui se disent amours fous et qui ne sont que des amours possessifs, des bras qui se referment sur le conjoint, comme les grilles d'une prison. Avec parfois le désir fou de modeler l'autre, de le façonner à notre image. Tu dois penser ce que je pense, approuver ce que j'approuve. Tu dois aimer ce que j'aime, haïr ce que je hais, et tu devrais me désirer quand je te désire. Une autre tentation possible, c'est celle de la fusion et de la bulle. Classique et fréquente chez tous les jeunes couples qui rêvent d'un amour merveilleux, sans tension, ni maladie, ni dispute. Au risque d'ignorer tous les drames proches ou à l'autre bout du monde. Attention au bonheur narcissique entre deux êtres qui oublient que l'amour n'est vrai que s'il s'ouvre à un tiers. Ou bien encore, attention à ce que la fusion ne devienne pas une solitude à deux. Et enfin, la troisième tentation pointée, c'est celle de l'engourdissement. Et il dit « Je ne parle pas seulement des couples somnifères qui dorment comme des loirs sur leur contrat de mariage, qui n'ont jamais le réflexe de s'étonner, de s'émouvoir vis-à-vis de l'autre.
Je parle aussi de ceux dont le grand souci est de ne pas faire de vagues, pour garder l'unité si appréciée, et qui finissent par n'être plus qu'eux-mêmes, pour coller au désir de l'autre, au risque de ne plus avoir d'histoire. Et comment ce projet de vie, qui malgré les difficultés rencontrées peut aider le couple à se fortifier, comment peut-il être porteur de joie et surtout d'espérance ? Je crois qu'il faut bien garder les deux morceaux de la phrase. Aimez-vous les autres, mais comme moi, Jésus, je vous ai aimé. Cette formule exigeante peut être source de bonheur pour ceux et celles qui essaient de la mettre en œuvre. Elle se racine dans la foi de l'Église et reprennent les paroles de Jésus. Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, mon Père, et votre Père des cieux, nous dit-il. Moi, Jésus, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors, si Dieu aime sans réserve, son amour ne peut être vrai que s'il respecte notre liberté d'agir et de penser. Cette liberté que Dieu nous accorde suppose le respect de nos choix les plus rebelles. Peut-être un élément de réponse à la question posée à tant d'endroits sur la planète, peut-être parfois la nôtre. Où est Dieu ? Que fait-il ? Pourquoi tous ces morts ? La visibilité de sa présence effective dépend un peu de chacun d'entre nous et de notre propre manière de mettre en œuvre sa volonté de bonheur et de paix en ce monde. En résumé, celui en qui nous croyons, Jésus-Christ, le Verbe fait chair, la parole agissante de Dieu en notre monde, fait la volonté du Père qui veut le bonheur de l'homme. Oui, par le don de sa vie, jusqu'à la mort librement consentie sur la croix, le ressuscité permet le salut de tous ceux qui gardent un cœur ouvert et accueillant au don de l'Esprit. Tous ceux qui, à l'occasion du Concile Vatican II, étaient appelés des hommes et des femmes de bonne volonté. Dans cette dynamique, Jésus ajoute « Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, le témoin, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. » On ne peut être plus clair pour souligner la nécessité pour l'être humain de vivre des relations vraies avec les autres et la nécessité d'une relation trinitaire, soit les autres et Dieu. Pour être plus explicite sur la volonté de Dieu et le chemin qu'il nous propose pour aller à sa rencontre, peut-être nous suffit-il de passer par la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite. Le bonheur, la justice, la paix en notre monde. Sur la terre comme au ciel, partout. Que cette paix se fasse en moi, dans les autres, ici et là-bas. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon que Dieu nous fait a une conséquence. Être en capacité nous-mêmes d'entrer dans une démarche de pardon vis-à-vis des autres. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. C'est aussi cette demande que nous formulons. Pour revenir au mariage, le oui échangé le jour du mariage des époux se veut solennel, mais peut-être faut-il rappeler qu'il est à renouveler chaque jour dans les moments heureux, mais aussi dans les situations les plus difficiles et les épreuves de la vie. Oui, je dis heureux ceux et celles qui, après 30, 40, 50 ans de vie conjugale, sont restés fidèles aux engagements pris. Croire en l'autre, croire à un amour en vérité, ce n'est pas avoir une assurance vie qui protège des mauvais moments et ne demande aucun effort, bien au contraire. Ce n'est pas non plus une démonstration scientifique ou philosophique. C'est une expérience personnelle de la rencontre de l'autre, son conjoint, avec qui on s'engage à faire route ensemble, quoi qu'il arrive, avec un projet, parce qu'il y a la rencontre aussi avec l'autre, avec un grand A, Dieu, pour qui, avec qui et en qui nous mettons notre espérance. L'amour fort et pur est un amour qui se donne et qui est ouvert à l'autre, un amour qui ne peut se vivre sans la charité et le service du frère. Un amour qui se donne et donne la vie, c'est cet amour qui permet de compter l'un sur l'autre, quoi qu'il arrive, au risque de ne plus rien maîtriser.
Communier à la souffrance de l'autre, le soutenir dans l'épreuve et le doute, ne va pas de soi. Cela nous demande de donner de nous-mêmes, parfois plus que nous le voudrions. Mais c'est tellement utile et vivifiant pour chacun et pour tous. Écoutons cette parole de Jésus rapportée par Jean. « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Un témoignage d'amour véritable qui est particulièrement confié à ceux et celles qui sont engagés devant Dieu en l'Église pour vivre dans le sacrement de mariage un don de l'un envers l'autre pour toute la vie, sans réserve ni contrainte. Un amour qui ne peut se vivre que dans la confiance réciproque ou de la difficulté rencontrée. Quand la suspicion se glisse dans un couple, il est déstabilisé et le bonheur s'envole. La jalousie s'installe avec un cortège de doutes, de surveillance, de mensonges. Elle peut être un poison puissant dans les relations amoureuses. Aussi, un amour qui nécessite une indispensable tendresse. L'amour est plus que la tendresse, mais sans la tendresse, l'amour n'est plus l'amour. En fait, la tendresse, c'est le langage quotidien de l'amour. N'oublions pas le plaisir charnel, souvent évoqué dans la Bible, et tout au long du christianisme, à l'exemple de ce que pouvait nous redire Pierre Teilhard de Chardin. Notre corps, c'est nous. Dès lors, notre corps participe à la grande aventure de l'amour. Plus la relation est intime, plus le geste est significatif. Quand deux êtres ont décidé de se donner pour toujours tout ce qu'ils possèdent, ils ont besoin d'un geste qui dit aussi « je me donne ». Et ils se donnent alors ce qu'ils ont de plus sacré, les sources de la vie. Un amour qui est aussi faculté d'émerveillement. Et l'amour implique aussi pardon ? Oui. Nous les humains, nous sommes des êtres tordus, mais pas de la même manière. Il est donc impossible de nous juxtaposer idéalement. Appelés à vivre ensemble, il est donc inévitable qu'il y ait des endroits où ça coince. Ce sont des lieux qu'il faut réconcilier. Et rien n'est jamais acquis une fois pour toutes. Soyons confiants, rappelons-nous, Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous dit « Si vous vous aimez les uns les autres, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accordera. » Si vous voulez faire la volonté du Père et suivre le chemin initié par Jésus, pourquoi douter ? Le Père vous enverra l'Esprit qui vivifie et fortifie. Alors, avec confiance, nous pouvons faire nôtre ce texte. Dieu qui aime ceux qui s'aiment, bénit ceux qui devant leurs frères se donnent l'un à l'autre leur foi. Que l'amour, comme une prière, toujours les rapproche de toi. Merci Père Christian.